Cyril, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes togolais, responsable du ton patriotique De la jeunesse. Vous suivez l'actualité politique, vous avez pris position par rapport dans les dernières périodes. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui après les proclamations des dernières élections locales au Togo? Oui, vous savez, la situation politique au Togo est basée sur l'hypocrisie, le cynisme, la sournoiserie, l'injustice, l'arbitraire. Et on n'a pas vraiment le souci d'une vision, une vision qui mette au cœur de l'épanouissement des Togolais, au cœur de toute action, l'évolution du pays. Parce qu'un pays ne peut jamais évoluer si tous les citoyens ne se sentent pas épanouis et conjuguent leur savoir-faire, leurs énergies, leur potentiel pour construire ce pays-là. On veut toujours maintenir les populations dans la précarité, on veut toujours surfer sur la naïveté des populations, donc d'où on ne veut pas que cette population ait une mentalité évoluée. Et donc du coup, ça fait que la politique demeure, la façon de faire la politique au Togo demeure traditionnelle. Traditionnelle, c'est-à-dire du folklore, des coups bas, de l'injustice, de l'arbitraire, ou avec des élections qui sont organisées de façon non pas transparente, juste, équitable, avec des fichiers qui n'ont pas connu l'adhésion libre de tous les citoyens qui sont en âge de pouvoir aller observer ce devoir citoyen et ce devoir civique. Et donc, les choses se font toujours de façon biaisée. Et ma foi, nous, ça nous préoccupe autant de la jeunesse patriotique parce que ce n'est pas une marche sereine qui nous est garantie ainsi. Ce n'est pas du tout une marche sereine qui nous est garantie. Donc, je crois que nous devons nous ressaisir et redéfinir des orientations qu'il faut dans un esprit républicain, dans un esprit patriotique. Et se départir de l'esprit partisan et incarner cet esprit patriotique et donner de la considération à tout Togolais, de la valeur à tout Togolais, et pour que la politique, au lieu d'être basée sur la sournoiserie, la mesquinerie, qu'elle soit plutôt dans une vision dans la démocratie, une vision démocratique, libre, juste, où les choses se font, non pas de façon arbitraire, non pas de façon injuste, mais de façon juste, claire, et qui rassure tous les Togolais. Et en ce moment, nous sachons quelle orientation, quelle marche nous abordons réellement. Voilà, les élections présidentielles de 2020 s'annoncent à grands pas. Le pays est toujours en crise. Vous interrogez les gens, chacun exprime son ras-le-bol. Et dans cette situation-là, déjà, les noms commencent par s'annoncer. Jerry Tama a annoncé sa candidature, Kodio Vito a annoncé sa candidature. Comment voyez-vous une telle démarche et quelle solution de sortie de crise? Non, vous savez, il y a une grande psychose. Et cette psychose, ce n'est pas seulement à l'intérieur du pays, mais également dans la diaspora. Parce que la diaspora qui, aujourd'hui, on sent une certaine indignation, une certaine déception, lorsque cette diaspora a vu la participation des principaux partis d'opposition à ces élections locales, où les conditions ne sont pas réalisées, les conditions ne sont pas vraiment appropriées. Il n'y a pas eu de réforme électorale. Il n'y a pas eu les opérateurs qui interviennent dans les opérations techniques pour l'organisation des élections. Je vais faire allusion à ces tests qui avaient été décriés, restent toujours en place. Cette CENI qui n'incarne pas cette impartialité qui doit rassurer tous les candidats. Mais il y a toutes ces conditions mitigées, mais nos acteurs de l'opposition y ont participé. Ils sont allés légitimer le parti au pouvoir parce que qu'est-ce qui étonne? Ce résultat qui est sorti, ça n'étonne pas. Ça n'étonne pas. Alors donc, lorsqu'on se met debout pour corriger quelque chose, il faut savoir que quel que soit le sacrifice que cela requiert, il faut faire ce sacrifice-là et attendre un bon résultat au bout. Mais lorsque on veut quelque chose et on pose des actes contraires, ça veut dire que
on navigue à vue. Alors donc moi, je ne vais pas perdre mon temps à parler de Jerry Tama et consorts qui sortent déjà la tête parlant d'élections présidentielles de 2020 pour des gens qui, dans un passé récent, on sait, qui font des scores qui ne sont même pas des scores. Je ne sais pas par quelle alchimie, par quelle rêverie. Non, nous devons sortir de la complaisance. Mais ma foi, eux, ils ne sont pas dans la complaisance. Ils sont bien dans leur logique. Ils savent le rôle qu'ils jouent. Et ça m'attriste parce que je m'interroge toujours jusqu'à quand nous aussi, des Africains ou Togolais, allons collectivement poser des actes qui nous élèvent, qui nous honorent. Et moi, je pense que pour ces élections 2020 qui s'annoncent, si le recensement n'est pas repris, si le recensement général n'est pas repris de façon juste, libre, et qu'on n'assiste plus à des machines qui tombent en panne, et qu'on n'assiste plus à ces scénarios où quelqu'un, pour se faire établir sa carte, doit passer des heures, ou qu'on assiste à des gens qui viennent pour se faire établir leur carte, et ils ne peuvent pas le faire, ils retournent jusqu'à ce que les délais n'expirent. Si ce tir ne doit pas être rectifié, qu'on reprenne le recensement, moi je ne vois pas en quoi l'opposition doit rêver, parler de participer aux élections de 2020. Et au même moment, on dira oui, si l'opposition ne participe pas, oui, il y a des accompagnateurs du pouvoir, les Jerry Tama qui sont encore prêts et qu'on dise et on va nous tenir un folklore, un semblant d'élection. Mais la question est que jusqu'à quand irons-nous de folklore en folklore? Jusqu'à quand irons-nous de cynisme en cynisme? Jusqu'à quand irons-nous de sournoiserie en sournoiserie? Quand nous savons qu'au finish, le résultat est que nous demeurons pays pauvres très endettés, avec tous les qualificatifs que les Occidentaux nous attribuent. Nous devons nous ressaisir. Et ça, c'est moi mon appel que je lance. Nous devons nous ressaisir. Nous ressaisir, c'est de faire les choses de façon juste, de façon transparente, qui nous élève. Il faut reprendre ce recensement et que ces élections, qu'on leur donne de garanties de justice, de transparence, de clarté. C'est ça qui peut garantir au peuple togolais sa sérénité et sa paix. Si tant est que nous ne cessons, surtout les partis au pouvoir qui ne cessent de parler de paix, alors donc il faut poser des actes qui entretiennent, qui maintiennent cette paix-là. Mais ma foi, je crois que le parti au pouvoir a une grande responsabilité dans cette ambiance-là que nous vivons, de manière à ce qu'à éviter ces psychoses aux Togolais. Voilà, vous êtes à la tête d'un mouvement de la jeunesse. Dans les années 90, on a vu ce que la jeunesse togolaise a donné, le sacrifice vraiment consenti pour obtenir un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, on ne sent pas la jeunesse. Quel est le rôle aujourd'hui de la jeunesse? Quel rôle doit jouer la jeunesse togolaise aujourd'hui face à la situation, face aux donnes et aux enjeux qui se profilent à l'horizon? Oui, c'est vrai que vous avez touché du doigt la jeunesse, mais ma foi, je crois que tout n'est pas centralisé qu'au niveau de la jeunesse. C'est que c'est tout le peuple togolais. Nous devons aller vers un changement de mentalité. Ce n'est pas seulement qu'une question de jeunesse, c'est une question de mentalité de nous Africains. Que tu sois général, que tu sois colonel, que tu sois ministre, que tu sois président, que tu sois directeur de société, que tu sois préfet, que tu sois ambassadeur, je ne sais qui, homme noir, il faut savoir que tu dois aller vers un changement de mentalité. Et le changement de mentalité, ça requiert quoi? Ça requiert d'abord de valoriser son prochain. Ça requiert l'acceptation mutuelle. Ça requiert l'esprit républicain patriotique. Alors si nous arrivons à rassembler toutes ces qualités, nous comprendrons que des citoyens ne peuvent pas se lever, mais se mettre dans la rue pour revendiquer quelque chose, et d'autres citoyens prendraient des armes pour les tuer, pour les massacrer, pour les assassiner. Mais c'est rétrograde ça, c'est le vieux temps. Donc nous ne devons pas toujours garder ces comportements, ces pratiques-là qui ne nous élèvent, qui ne nous honorent pas. Donc c'est un changement de mentalité collective. Si nous optons pour ce changement de mentalité collective, nous ferons les choses dans les normes. Nous ne parlerons plus de CENI biaisé. Nous ne parlerons plus de fichiers électoraux biaisés. Nous ne parlerons plus de partis béquilles. Nous ne parlerons plus d'hypocrisie, de sournoiserie. Nous allons au contraire réfléchir dans un sens républicain patriotique où valorisation serait donnée à tout Togolais et comme ça nous pourrons construire notre pays. Alors donc,
étant conscient réellement que les gens peinent à comprendre cela, aller vers ces changements de mentalité, nous prenons notre bâton de pèlerin. Nous allons descendre sur le terrain, nous allons sensibiliser la jeunesse dont vous parlez. Il n'y a pas que la jeunesse, toutes les couches. D'abord, nous le faisons, même quand nous sommes sur les médias, lorsque nous lançons nos appels, lorsque nous disons aux gens, mais tu ne dois pas tuer ton frère avec les armes achetées chez les Blancs, tu ne dois pas piller les ressources de ton pays, etc. Ça veut dire que nos messages sont adressés à toute catégorie de Togolais. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta position, quel que soit ton grade, tu dois comprendre que tu dois aller vers un changement de mentalité. Et nous allons y aller également vers les populations à la base. Et faire comprendre aux populations à la base que si tu bois de l'eau sale, si la faim t'oppresse, si tu vis dans des conditions misérables, il faut savoir que ce n'est pas ta faute, mais c'est également la responsabilité de ceux qui, à un moment T seulement, viennent chez toi et te donnent 2000 francs, et te donnent un tricot pour te dire « vote pour moi ». Et après cette période-là, ils ne te considèrent plus. Donc, tu dois comprendre que tu dois te donner une valeur et savoir que tu as un rôle important à jouer dans ton pays. Et donc, ton rôle ne doit pas seulement se limiter avec les 2000, avec les tricots ou avec des gens qui viennent vous payer à boire et qui vous disent « venez voter pour moi ». Non, nous allons faire ce travail d'éveil des consciences. Parce que lorsque la population à la base, le peuple à la base, prendra conscience de sa qualité, de son importance, de ce qu'il vaut, je pense que ça va aider à ceux-là qui sont sur leur piédestal, ceux-là qui sont dans leur religion, de se voir plus important, de redescendre sur terre. Et en ce moment-là, nous allons redéfinir la base, notre départ, et savoir quelle juste orientation démocratique nous allons prendre et aller de l'avant. Voilà, êtes-vous pour aujourd'hui l'union de l'opposition pour 2020? Non, mais écoutez, vous savez, c'est en cela que je trouve un peu rocambolesque M. Géry Taman quand il dit que aucun parti politique à lui seul ne peut battre le parti au pouvoir, mais au même moment, il va s'annoncer candidat pour les élections. Et non, les gens savent leur schéma, ils savent leur logique dans laquelle ils s'inscrivent. Et l'union de l'opposition, je crois que ça a toujours été le vœu des populations. Les Togolais ont toujours voulu cela. Mais tout n'est pas question que l'union de l'opposition. Souvenez-vous que dans le passé, il y a eu cela. On se rappelle M. Bob Akitani, on se rappelle M. Zikris Olympio, on se rappelle encore le scénario où Mme Awanana n'a pas pu proclamer les résultats et elle est partie. Tout est question de mentalité. Quel choix faisons-nous dans l'acceptation mutuelle, dans la confiance mutuelle? Et que, vous savez, je crois que dans notre cas d'espèce, oui, surtout en Afrique, nos armées doivent aider à ce que nos pays évoluent. Je me répète, nos armées doivent aider à l'évolution de nos pays. Je m'arrête là. Cyril Noukounou, merci beaucoup à vous. Je vous remercie.